Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien durant ce mois béni du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, en général, on est plus spirituel que d'habitude. On fait plus de prières, on lit le Coran, on fait plus de dhikr, de rappel, on fait des invocations et c'est aussi l'occasion de méditer davantage. En plus, un Ramadan confiné, peut-être que c'est l'occasion de réfléchir, de se poser des questions. Ce que je vais vous proposer durant ces rappels tout au long du mois du Ramadan, c'est de méditer ensemble. C'est quoi méditer? On va voir, hein, d'après nos sources, le Coran, les hadiths. Est-ce que méditer, c'est se mettre sur un tapis en position de lotus? Est-ce que c'est faire des exercices de respiration dans un parc? Donc pourquoi pas, mais on va voir que méditer en islam, ben, c'est pas ça, c'est un acte d'adoration complet. Dans le Coran, Dieu nous invite à méditer. De nombreux versets, par exemple, ne médite-t-il pas afin qu'il médite, pour qu'il médite. On sait aussi que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, méditait dans la grotte de Hira, par exemple, le prophète Ibrahim. En arabe, il y aurait plusieurs termes qui renvoient à la notion de méditation. On a tadabbur ou bien tafakkur. Dans un très bon livre, Contemplation méditative, l'auteur Malek Badri nous explique que c'est difficile de traduire la notion de méditation parce que ça renvoie et à la contemplation et à la réflexion. Il dit que ça fait appel à plusieurs éléments en nous. Ça fait appel à nos sens, ça fait appel à nos émotions, à nos sentiments, à notre foi, ça pousse à l'action. Ce qui nous intéresse, c'est méditer, c'est quoi? Donc lui, il dit, c'est contempler un objet, l'objet sur lequel on va méditer. Le contempler, l'observer, en être émerveillé et réfléchir dessus. Et il dit, c'est une réflexion profonde. Et cette contemplation et cette réflexion, les deux, bien, je les rattache à Dieu. Et donc on voit que la méditation, ça a un but, une finalité, un objectif, celui de se rapprocher de Dieu. Pour vous donner une image, vous connaissez le proverbe qui dit « Lorsque le sage montre la lune avec le doigt, l'idiot y regarde le doigt ». Bien nous, on pourrait dire que même regarder la lune, et c'est pas assez profond, c'est pas aller assez loin. Euh, Méditer en islam, ça voudrait dire on va au-delà de la lune, c'est-à-dire on se rapproche du créateur de la lune. Il y a de nombreux éléments sur lesquels on peut méditer. On peut méditer sur le Coran, on peut méditer sur la création, on peut méditer sur les noms, les attributs divins, on peut méditer sur la vie. Nous, c'est ce dernier élément sur lequel on va méditer, la vie. Alors c'est un sujet de philo, hein, vous avez 4 heures sur la vie, mais on va voir que c'est important de se poser des questions sur notre vie, des questions existentielles. Il y a un très beau verset qui nous rappelle cela, c'est dans la sourate 3, verset 191. Donc le verset nous dit « Ceux qui se rappellent de Dieu, debout, assis ou sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, notre Seigneur, tu n'as point créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Donc on voit là que on se rappelle de Dieu, on médite sur la création et on se dit, on en conclut que oui, tout ça, c'est pas pour rien, il y a forcément une raison. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur une méditation d'un savant musulman, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Donc c'est un savant du XIIIe siècle qui est originaire de Damas. Pour vous situer, parmi ses professeurs, il y avait Ibn Taymiyyah. Parmi ses élèves, entre autres, il y avait Ibn Kathir. Donc lui, il maîtrisait de nombreux savoirs, hein, le hadith, le tafsir, le fiqh, l'usul fiqh. Il a écrit de nombreux ouvrages. Alhamdulillah, beaucoup sont traduits en français. Et on dit de lui qu'il faisait ce à quoi il appelait. Donc on dit qu'il faisait beaucoup de prières, il était beaucoup dans la spiritualité. On peut le rentrer dans la catégorie les éducateurs de l'âme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la méditation d'Ibn Qayyim aujourd'hui, et la prochaine fois, on fera des remarques générales, et ensuite on entrera dans le détail pour voir chaque élément. Et on va voir si on est d'accord, on va voir si ça nous parle, on va voir si on a déjà vécu ça, et on va essayer d'en tirer des enseignements.
Donc la méditation en question, on la trouve dans le livre Madarij as-Salikin, les sentiers des itinérants. Donc elle n'est pas très longue, mais soyez attentifs. Le cœur contient un désordre auquel on ne peut remédier qu'en se tournant vers Dieu. Il contient une solitude que seule peut dissiper la compagnie de Dieu. Il contient une tristesse que seuls peuvent apaiser le plaisir de sa connaissance et la sincérité de la relation avec lui. Il contient une anxiété qu'on ne peut calmer qu'en étant en accord avec lui et en se réfugiant vers lui. Il contient des feux du regret que seul peut éteindre l'acceptation de ses ordres, de ses interdictions et du destin qu'il a fixé dans l'attente patiente du moment de le rencontrer. Il contient un manque qui ne peut être comblé qu'en aimant Dieu, en se tournant vers lui dans le repentir, en l'invoquant sans cesse, en lui vouant un culte exclusif. Et il termine en disant « La possession de ce bas monde et de tout ce qu'il contient ne suffirait jamais à combler ce manque. » Donc je m'arrête là volontairement. La méditation en elle-même, elle est parlante, elle est belle. Et je vais vous laisser y réfléchir, méditer dessus, peut-être échanger dessus. Et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah.